Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur un angle inédit pour un déballage. Et oui, vu l'angle on n'aurait pas dit. Donc un déballage particulier, donc j'ai voulu changer d'angle et on est en 2018, donc vu que j'aime le changement un peu de façon de faire. Donc là je suis simplement sur une chaise, rien de particulier. Après, vous êtes un peu spoilé par le titre de la vidéo. Après l'utilisation du Steadicam classique, qu'on tient comme ça, donc Steadicam normal, mécanique, dont j'ai, je pense, la maîtrise. J'ai voulu me pencher sur un autre outil un peu différent. Au début j'étais contre, ce genre d'appareil j'étais vraiment contre. À l'époque où j'ai acheté le Steadicam, donc il y a 3 ans maintenant, ces appareils n'étaient pas encore très au point. Je les trouvais pas très satisfaisants, l'autonomie, la stabilité. Et donc j'ai passé le pas et j'ai décidé d'acheter cet appareil. Donc du coup le voici. Voilà. Donc j'étais pas du tout pour, et vu que mon Steadicam que j'ai actuellement est configuré parfaitement pour une Panasonic et ma GoPro et une autre config, une de mes Sony, entre les deux configurations en fait j'ai juste à transbahuter un poids de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est tout, j'ai rien d'autre à changer. Donc surtout que j'ai le plateau rapide, je regarde là parce qu'il est là-haut, plateau rapide, donc c'est vraiment très rapide, changement de configuration, changement, enfin voilà. Et donc du coup, j'ai une autre Sony qui est maintenant ma principale, et le problème c'est que en utilisation sur le Steadicam, elle modifie trop la configuration et elle ne m'a pas du tout plu pour l'utiliser sur le Steadicam normal. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout le même format que ma Panasonic, la GoPro et l'autre Sony que j'utilise. Donc du coup j'ai pas du tout aimé et ça modifie trop la configuration dans le Steadicam et j'ai pas le temps. Donc du coup celui-là va me servir pour ma Sony principale et le Steadicam servira toujours en second pour mon autre Sony, ma Panasonic et ma GoPro qui sont toujours des configurations qui me serviront en second ou en principal quand même. Mais c'est vraiment l'autre Sony que je sers vraiment le plus. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas changer et prendre un Steadicam original, enfin un gimbal différent en tout cas de ce que j'ai déjà. Donc du coup voilà, et le modèle que j'ai déjà je le maîtrise vraiment bien et j'avais vraiment pas envie de changer et ça m'embêtait de prendre le même. Donc j'ai dit je change et je prends autre chose pour voir ce que ça donne en tout cas. Et puis voilà, on verra si ça me convient ou pas. Donc c'est le Zhiyun-Crane 2. Attention, ce n'est pas la version 2. Il y a le Zhiyun-Crane 1, le Zhiyun-Crane 1 version 2, souvent appelé version 2, V2 tout simplement. Et là c'est le 2. C'est le haut de gamme, donc attention à l'achat, ne pas confondre. J'ai failli acheter le V2 par erreur. Donc celui-là c'est vraiment le tout dernier modèle, fin 2017, début 2018. Donc il supporte jusqu'à 3,2 kg. Il a le focus intégré pour votre caméra. Il y a le petit écran OLED intuitif. Et puis après toutes sortes de choses, donc il y a pas mal de choses qui sont inclus, dont les câbles de contrôle pour le focus, le zoom, la prise de photo ou le déclenchement de l'enregistrement. Donc il y a Panasonic, Canon, Sony, j'ai un doute s'il y a Nikon ou s'il y a une autre marque. Après là c'est le câble de recharge, mais voilà. Donc du coup ça sera une configuration sur ce stabilisateur qui me servira vraiment que pour une caméra. Donc la configuration ne bougera pas. Donc comme mon Steadicam en haut, il me sert pour 2 configs, mais très peu de changements à faire d'une configuration à une autre. C'est vraiment l'avantage. Donc je vais procéder au déballage, même si je l'ai finement préouvert, parce que j'avais un doute s'il y avait
des choses avec. Donc c'est parti, déballage. Par contre je connais pas du tout. Je sais à peu près comment ça se configure, mais je connais absolument pas du tout. Donc à mon avis ça va être comme ça. Donc la boîte est très classe. C'est le concurrent direct du DJI. Donc je ne l'ai pas pris parce que celui-là est très populaire et il a l'air d'être beaucoup apprécié et j'ai vu les tests et c'est excellent. En plus il est très joli. On va faire attention. Je vais descendre un peu la caméra, je reviens tout de suite. Voilà, donc caméra finement descendue. Ça s'ouvre pas du tout comme je le pensais. Ça s'ouvre dans ce sens-là. Ok. Hop là. Donc en fait ça s'ouvre pas du tout non plus dans ce sens-là. Ça prouve à quel point que je l'ai déjà ouvert. Hein. Donc voilà, c'est vrai j'avais oublié que c'était dans une énorme sacoche de transport. Même si tout comme mon Steadicam, je ne le transporte absolument pas dans la sacoche que j'ai avec. Il est déjà configuré avec la caméra, donc je transporte directement monté ou juste le plateau avec la caméra enlevé. Et comme ça, j'ai juste à mettre le plateau avec la caméra et c'est parti. Hein. Je ne le monte pas ou ne le démonte pas. Je le transporte bien protégé dans ma voiture, mais monté. Hein. Donc lui sera pareil, hein, il sera jamais là-dedans. Hein. Il y aura toujours ma cam. À part pour les très longs transports, pour aller en vacances ou des voyages. Ah oui, d'accord, je suis au bout. Ça va tout défoncer. Alors, ah ouais. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une première batterie. On a un chargeur pour mettre les 3 batteries. Enfin, pour mettre les 3, l'ensemble de batteries. On a ensuite une espèce de petite ceinture. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que bon, j'avais eu pareil avec mon Steadicam mais je ne me suis pas servi. Des petites ceintures. Bon, je mets ça par terre. J'ai pas de table. Moi j'ai le bureau mais bon. Là on a un petit trépied. Petite protection. Donc petit trépied, ouais, c'est assez classe, assez fiable. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Voilà, ah, ça peut un peu servir de petit trépied indépendant en plus. On va poser ça comme ça. Moi c'est pareil, mon Steadicam il tient. Il tient, donc quand je le pose, je le pose assez rapidement et passe à autre chose ou le reprendre. Il tient aussi avec son pied d'origine, donc c'est vraiment bien. Parce que si une machine bascule avec un peu de vent, bah, la caméra elle tombe et c'est pas bon. Le petit se met en veille gentiment. Et nous avons l'énorme bordel. Mais c'est énorme. C'est juste énorme ce truc. C'est énorme. Alors, donc voilà. Ah, petite protection. Voilà. Donc voilà l'engin. Donc petit écran intuitif, le joystick. Donc là je sais pas si c'est le focus, ça. Les boutons d'enregistrement, démarrage, les modes, direction. Puis ça, si c'est ça le focus, j'en ai aucune idée. Menu, ouais. Donc ouais, c'est particulier. Donc avec le plateau, juste là. Donc en fait ça se stabilise, la caméra en fait elle va être là, comme ça. Et en fait bah, vous avancez comme ça et ça se stabilise en fait. Ça va faire comme ça, vous avancez et hop c'est parti quoi. Donc là tous les paramètres pour régler selon le poids de votre caméra,
Donc comme ça, là en arrière aussi. Et puis le plateau aussi en lui-même, vous le montez, vous le descendez. Donc vous regardez jusqu'à que ça reste stable en fait et après vous lancez les moteurs. Parce que si vous mettez votre caméra comme ça sans configurer, ça risque de faire un truc bizarre et ça risque de cogner votre objectif, ça risque de faire quelque chose de pas bon. Je dis ça, j'en ai aucune idée, hein, mais... Donc là il a comme un espèce de petit logo japonais ou chinois, c'est très design. Donc là les moteurs tournent dans le vide. Hein. Donc ce sont des moteurs de 6ème génération, c'est vraiment un truc dernier cri. Hein. Donc voilà. Bon, c'est assez léger, hein. Donc ça va. C'est toujours plus gros que ce qu'on a l'impression que ça l'est réellement. Et là je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je vais y poser. En même temps, vu le prix, voilà, hein, c'est normal que ce soit un truc... On s'attend pas à ce que ce soit aussi gros. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, tous les câbles. J'avais oublié. Donc ça, c'est le câble Canon. Nous avons un deuxième câble Canon, les enfoirés. Hein. Vous êtes plus avantagés que nous. Là, le câble Panasonic. Putain, c'est court, hein. J'espère que vous avez vu. C'est court, hein, les câbles. Ah, un peu plus long, rassurant. Sony. Donc tout ce qui est A7S, A7S2, A7R, A6300, 6500. En tout cas, c'est les modèles principaux qui ont été cités par le constructeur. Et ça, je ne sais pas, c'est pour recharger simplement ouais, un message. C'est pour configurer certainement le gimbal sur l'ordi ou charger, ou je sais pas. Non, bah non, pas charger parce qu'il y a le truc. Je sais pas, on dirait un petit câble. On dirait une petite nappe SATA. Mais bon, non. Je sais pas, je regarderai. En tout cas, c'est en USB. Et puis des tas de petits machins. Anti-humidité. Et puis c'est tout. Voilà. C'est tout ce que nous avons dans la boîte. Et ben écoutez, je vais sortir le câble Sony et je vais laisser les autres à l'intérieur. Du Canon j'en ai eu mais j'en ai plus, donc il me servira jamais. Du Panasonic j'en ai, donc si un jour je change la config, ça peut être utile. Et ça c'est encore du Canon. Donc Canon, ouais, c'est une petite boîte assez sympatoche. Ça, si vous avez plusieurs modèles de caméra, vous emmenez ça et puis hop, comme pas embêté. Et ben voilà, et ben moi c'était qu'un déballage, ce n'est pas une présentation, donc je vais le configurer, le tester, et on verra ça dans les prochaines vidéos. Et moi je vais remettre ça là, parce que ça ne me servira pas. Donc Sony. Hop. Donc voilà, hein, c'est super classe. Hein. Je vais mettre ça sur mon lit. Et donc, voilà. Donc je vais le mettre avec son petit trépied avant de vous dire au revoir. Et voilà. Le bien serré pour pas que ça bouge. Et ben voilà. On n'a plus qu'à enlever son plateau et puis à le configurer et puis c'est parti pour filmer tranquillement. Moi je pense que je filmerai avec ça, hein. Ça je le pose directement. Hein. Donc voici à quoi ressemble le tableau de bord du gimbal, hein, avec son petit joystick, son écran. Un petit écran OLED, hein, donc voilà. Tous les boutons. Donc voilà à quoi ressemble cette petite bécane. Voilà. Et donc petite coupure pour vous montrer à peu près comment ça se présente une fois configuré. Donc normalement la caméra doit être à peu près droite. Hein. Donc voilà, elle reste droite là. Donc une fois chargée, il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton d'allumage. Et voilà. Donc là je suis en mode
le truc qui suit le mouvement du cadreur, vous voyez. J'appuie sur mode. Et là, il restera vraiment droit, vous voyez. Donc j'ai fait mes premiers tests dehors, malheureusement dehors il fait pas très beau. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de tests. Vous voyez. Donc il suffit de le mettre par terre, vous voyez, hop, vous faites un faux semblant de grue, vous voyez. Donc là la caméra n'est pas allumée. Donc ce qui est bien, c'est que par le câble, par où il passe en fait, il contrôle le focus, le zoom, l'enregistrement, prise de photo et il recharge également la caméra. Alors moi il l'allume, enfin il l'alimente, mais en plus il la charge. Quand je l'ai commencé j'étais à 60% et après mon test j'étais à 75%. Donc non seulement il l'utilise mais en plus il la charge. Donc là je suis chargé à je pense 80%, 70%, il l'a chargé pendant 2 heures. Donc je pense que ça devrait aller, là, la batterie elle est presque à fond. Donc là vous avez les modes qui s'affichent. Là après hop, vous avez un petit joystick. Donc vous voyez, vous choisissez la vitesse. Hop. Ou comme ça. Voilà. Donc en fait, si vous le réglez comme ça, et bien du coup il va rester comme ça. C'est ça que je trouve génial. Vous voyez, faites un semblant de comme un joystick, vous voyez, faites pivoter carrément et le truc il reste stable. Si vous le configurez par exemple comme ça, vous voulez suivre un objet d'en haut mais en bas, et bien hop, voilà. Donc c'est super. Vous tapez 2 fois et là vous changez de mode. Là je passe en mode F. Donc là c'est vraiment ce moteur là qui pivote. Vous voyez, la caméra est penchée en fait. Donc genre si vous voulez avancer tout en faisant un espèce d'effet comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je rappuie pour revenir en normal. Voilà, et du coup c'est vraiment à la base qui pivote là. Voilà. Donc moi pour rajouter de la stabilité quand je le tiens, quand j'avance je le tiens à 2 mains. Donc je comparerai, je vais les tests. Donc là la bague pour le focus, enfin le follow focus. Donc là vous avez tout un menu, le joystick, l'écran OLED. Donc ça fait vraiment un bel ensemble, vous voyez. Ouais, donc il y a eu une petite coupure, je suis désolé, ma carte mémoire de 256 Go est remplie. J'ai pas vidé Noël, j'ai pas vidé les tests, j'ai pas vidé... Enfin j'ai rien vidé du tout. Et comme celle-là elle filme pas pareil, une qui est en NTFC et une qui est en PAL, enfin 3 qui sont NTFC et 2 en PAL. Donc du coup quand je passe d'une caméra à une autre, je fais gaffe à mes caméras, elle est surtout pas formatée. Une fois j'ai fait un tournage entier d'un fond vert une après-midi, j'ai tout perdu parce que j'ai cliqué sur formater, j'avais tout annulé. Et en 2 secondes, la carte mémoire a été formatée. Il y a un chargement, mais en fait c'est faux. Dès que vous cliquez sur OK, elle est morte. Il n'y avait plus rien. Donc le chargement est fictif en fait. Donc bon voilà. Donc j'en profite pour vous dire que bah voilà, cette année mon achat de Noël c'est un iPad Pro, 256 Go or, le 12,9, la version 2. Et du coup il va pouvoir me servir pour pouvoir avoir le contrôle du gimbal sur trépied. Donc je vais le mettre sur mon trépied main photo et avec des petits joysticks, parce que j'ai pas encore téléchargé le logiciel. Sur mon iPhone, mon iPod aussi. C'est dommage qu'elle passe pour l'Apple Watch. Et ben avec le joystick, hop, je vais le faire tout doucement et tout. Et par contre je sais pas, mais ça serait bien qu'il y ait une petite fonction où le moteur tourne tout doucement longtemps pour faire un time-lapse vraiment en mouvement en fait, accéléré. Donc il faut que je regarde ça. Mais les moteurs sont très précis, peuvent pivoter vraiment très lentement. Donc du coup avec un joystick, hop, je fais ça. Et s'il faut que je reste 1 heure comme ça, avec le joystick comme ça, je le ferai. Mais ça serait bien qu'il y ait un automatisme. Donc du coup pour l'iPad Pro, ça peut être bien. Donc voilà. Et moi les premiers tests sont plutôt concluants sur l'écran de la caméra, qui fait quoi, 3,5 pouces. Donc du coup ça a l'air nickel, mais je regarderai sur l'ordinateur. Et puis voilà. C'est plutôt concluant, c'est pas plus lourd, au bras c'est pas plus lourd que mon Steadicam classique, non, et puis c'est tout. Donc à voir après pour ma grue aussi, si j'ai une grue et il peut me servir comme complément, j'attache la grue, il fonctionne à l'envers aussi, et comme ça avec ma grue je synchronise en fait avec mon iPad accroché et avoir un retour vidéo en direct en plus sur mon iPad, donc ça peut faire un moniteur externe et hop, en direct faire pivoter en même temps que faire le mouvement de ma grue vu qu'elle est calibrée pour vraiment avec le doigt elle monte direct, donc c'est super. Donc du coup calibrer le mouvement et faire un effet de grue avec une tête robotisée, pourquoi pas, ou sur trépied, enfin voilà, ça peut servir beaucoup de compléments, pas seulement de gimbal.
Donc avant que ça se coupe, parce que j'ai pu enlever que 5 Go, parce que là-haut les messieurs dames de Mac sont pleins, pourtant il y a 6 TO en tout là et c'est plein, et les disques durs externes aussi sont pleins. Donc c'était le test et le déballage, non de l'iPad Pro mais du gimbal Zhiyun Crane 2, sorti fin 2017. J'arrive pour baisser un peu plus son chauffage là. Et du coup, avec mon Sony, j'ai d'autres Sony aussi, enfin je teste, j'ai 2 configs à mettre. Et puis voilà. Donc le test tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.